Salut à toi. Bienvenue à Talk with Sophie. Aujourd'hui, le sujet, prends-tu le temps de regarder tout le chemin parcouru? Ouais. Un bon sujet parce que dans l'univers où est-ce que nous sommes en ce moment, c'est assez difficile de prendre le temps, de faire un stop pour regarder le parcours de vie qu'on a eu depuis que nous sommes enfants ou même qu'est-ce qu'on a fait durant la journée. Je ne sais pas si tu es de ceux qui prennent le temps le soir avant de se coucher pour faire un reminder ou bien sinon de vraiment regarder de quoi tu es fier aujourd'hui. Si à un moment donné que tu es tombé, qu'est-ce qui fait que tu es tombé aujourd'hui pour que tu prennes finalement ta responsabilité pour voir demain à quoi que ça pourrait ressembler? Qu'est-ce qui pourrait être différent demain? Pour ma part, en toute vulnérabilité, ça fait pas tant longtemps que je fais le pas de recul pour vraiment regarder le chemin parcouru. Tu sais, même, j'ai perdu un peu plus de 50 livres depuis le mois d'octobre dernier et j'ai arrêté de boire de l'alcool, je me suis mis à l'entraînement, je me suis mis aussi à boire plus d'eau, à vraiment vivre plus sainement. Puis même encore, je me surprends à faire « Oh mon Dieu, ma bédaine est donc bien molle » ou « Ah, j'ai un petit double menton, etc. » Je me surprends encore à regarder qu'est-ce qui n'est pas à mon goût au lieu de regarder « Sophie, ça fait des années que tu as envie de peser ce poids-là et là, tu le vis. Puis tu prends pas le temps de profiter de ce moment-là. » Puis en fait, on le fait dans n'importe quelle sphère. Là, je viens de partager par rapport à mon poids, mais c'est pareil pour une carrière, c'est pareil pour notre rôle de maman, notre rôle de papa, notre rôle de femme, notre rôle de conjointe, de conjoint. Est-ce qu'on prend le temps? Ici, aujourd'hui, là, maintenant, pendant que tu m'écoutes, là, on prenait juste un moment de pause pour se dire « Hey, je suis fière de toi. » Ça n'a pas toujours été comme tu le souhaitais, mais tout a été parfait quand même. Regarde où est-ce que tu es maintenant. Est-ce que tu es à la destination que tu veux être? Peut-être pas. Mais OK, on est reconnaissant, puis on flatte, on se donne une tape dans le dos, puis on se dit « Hey, je suis fière de toi. » Puis on peut même faire ça à notre enfant, à la personne qui est là à côté de nous. Si tu es employeur, peux-tu remercier chacune des personnes qui sont autour de toi et les féliciter pour ce qu'ils ont acquis ou leur skills supplémentaires depuis le début, mais à toi aussi. Je me rappelle en tant qu'employeur, my God, j'avais 21 employés à ma charge. C'était en 2014. J'avais 28 ans, je ne connaissais rien, pantoute, d'être entrepreneur, non. Ça je l'ai toujours été. Mais d'être propriétaire d'une entreprise qui a 21 employés, j'avais 80 enfants à charge, avec mes employés bien sûr, mais 80 enfants, j'avais 2 associés, j'ai jamais eu d'associé de ma vie non plus. J'avais aussi un bureau comptable à l'externe, il fallait que je comprenne les chiffres, il fallait que je comprenne la gestion, il fallait que je comprenne tout ça. Puis
Et je me rappelle tellement la pression que je pouvais me mettre, que tout soit parfait partout. Mais j'oubliais qu'en ce moment, j'étais en train d'apprendre. J'étais en train d'apprendre plusieurs métiers en même temps aussi, on va se le dire, là. Mais c'est pareil à tous les jours, n'est-ce pas? On est en train d'apprendre le métier d'être maman. On est en train d'apprendre le métier d'être entrepreneur. On est en train d'apprendre notre nouveau corps. On est en train d'apprendre une nouvelle technologie. Nous sommes en apprentissage à tous les jours. Mais est-ce que nous sommes fiers de nos apprentissages? Est-ce que on peut se permettre aujourd'hui, maintenant, là, ce moment pour se féliciter, pour se remercier aussi d'être un étudiant en ce moment? Puis tu sais, je dis ça, puis je pense à nos jeunes en ce moment qui apprennent à vitesse grand V parce qu'en plus, ils ont la technologie de beaucoup plus que la nôtre, en fait, que nous autres, il ne fallait absolument pas qu'on ouvre le téléphone en même temps que l'Internet parce que ça buguait, tu sais. On est loin d'être là. Donc, eux autres, ils ont tout vraiment rapide. Donc, le moment de stop est encore plus difficile. Est-ce qu'on leur permet ça? Est-ce qu'on leur montre surtout? Ici, aujourd'hui, avec qu'est-ce que tu viens d'entendre, je ne sais pas quel mot qui va ressortir le plus ou quelle phrase qui va avoir ressorti le plus de mon message. Mais si ce n'était que celui-là de prendre pause avec toi-même et partage cette pause-là avec ton enfant, ton amoureux, tes collègues. Partage ce moment de pause-là avec quelqu'un et prenez le temps de savourer le chemin parcouru et aussi votre rôle d'étudiant. Ça fait du bien de se dire que oui, on n'est pas à la destination qu'on a en tête. Mais quand on fait des prises de conscience comme ça, quand on fait des moments de pause comme ça, qui nous permet de nous adapter à y faire des pas différents pour se rendre où est-ce qu'on veut se rendre, c'est là qu'on devient en conscience, puis qu'on prend le bon train pour s'y rendre. Sinon, on embarque dans le train de l'inconscience, puis on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Donc, je vais te souhaiter une belle journée, un beau moment pour toi. Puis tu sais quoi? Je te félicite d'être qui tu es, de t'aimer de plus en plus, de voir de plus en plus de lumière à l'intérieur de toi, de voir la vie différemment qu'il y a 1 an, 6 mois. Je te félicite. Je me félicite aussi. Alors sur ce, je te souhaite une belle journée.